Il semblerait que certaines marques aient décidé de faire des petites cachotteries, des petits trucs un peu sympathiques. Et a priori, Aprilia nous préparerait une nouvelle Tuono qui serait très probablement annoncée à l'EICMA 2024. Je n'en sais rien, on va en discuter. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Moto Bistro dans laquelle on parle de l'actualité moto et en ce moment l'actualité n'arrête pas, c'est bien normal. Nous approchons de l'EICMA 2024, le plus grand salon de moto au monde, auquel bien évidemment je vais être présent et vous couvrir l'intégralité de ce qui va être annoncé. Et il y a une marque que j'adore. Et une marque que j'adore profondément, cette marque c'est Aprilia. Et Aprilia, en fait, je les adore pour une bonne et simple raison, c'est simplement qu'en fait, ils possèdent dans leur banque, on va dire, d'organes, un moteur totalement fou qui est le V4 Aprilia. Ce V4, il est fantastique, simplement pour une bonne et simple raison, c'est qu'il produit, à mon sens, le plus beau bruit qu'un véhicule puisse produire au monde. Tout véhicule confondu, voiture, hors-board, avion, ce que vous voulez, pour moi ce V4 il est fantastique. Il a été décliné en plein de versions différentes puisqu'il existe sur la RSV4, la grande sportive de la gamme, qui est une machine totalement formidable et qui pour le coup aujourd'hui sort quand même 217 chevaux, donc c'est une moto qui est absolument dingue. Aujourd'hui 217 bourrins, on est vraiment dans le segment le plus élevé qu'on puisse trouver dans l'industrie. Regardez ces lignes absolument phénoménales sur cette machine qui est vraiment exceptionnelle. On a eu un relift là il y a quelques années de ça et ce moteur il a également été transplanté sur une autre machine très sympathique, la Tuono V4. Cette moto, ce roadster incroyable, équipé du V4 de Noal, que j'ai possédé en 2 exemplaires. J'ai une V4 APRC 2014 et une Tuono Factory 2020. Mais là, on est sur la nouvelle version, la version qui a été restylée en même temps que la RS V4. Ce Tuono, cette machine existe en 2 versions. Regardez, on a une version standard à 17 000 € et une version à 20 000 € plus une petite SE09 SBK qui elle est vraiment là pour donner un petit côté sympathique et limité. Il faut savoir que la Tuono aujourd'hui c'est une des machines les plus accessibles dans cette catégorie. Dans les hyper roadsters, il y en a pour ainsi dire aucune presque qui soit aussi accessible qu'elle. Sur des roadsters de plus de 170 bourrins, 20 000 € pour une version, puisque quand même la Tuono V4 Factory c'est une machine qui possède entre autres des suspensions Öhlins et un amortisseur arrière Öhlins, donc le tout en semi-actif, avec cette petite couleur que j'adore. À 20 000 € ça commence quand même à faire très bien. Mais il semblerait que Aprilia ait décidé de monter au créneau et de changer un peu quelques trucs et d'aller potentiellement annoncer une nouvelle Tuono. Et nous avons des images qui ont été récupérées. On est actuellement sur le site de Motoservice, de nos collègues de Motoservice. Et regardez ici, une nouvelle Tuono aurait été aperçue avec ce qui semble être des ailerons. Vous voyez ici qu'on a sur la machine des ailerons, donc on peut voir que ici le carénage est quand même assez différent par rapport à l'autre version que vous avez vue. Je vais agrandir ici et quand on compare ici, on voit qu'il y a des petits changements ici au niveau d'entrée potentielle d'air sur la machine. Et alors ça bien évidemment ça intrigue. Pour quelle raison s'amuserait-on à rajouter des ailerons sur une Tuono s'il n'y a pas un changement au niveau du moteur? Puisque si Aprilia a considéré que ces ailettes n'étaient pas nécessaires à 175 chevaux, on peut légitimement se poser la question. Alors on a d'autres clichés bien évidemment de la machine, regardez, un petit peu plus de 3/4 arrière, on voit que c'est une version probablement factory puisqu'on a de la fourche Öhlins, on a aussi un amortisseur arrière Öhlins, donc a priori ça ne va pas changer. On a ce qui semble être toujours des étriers Brembo. Alors est-ce qu'on est passé sur du styléma? Ça c'est une question qui est très intéressante. Et voyez, cette nouvelle version de la Tuono qui semble être actuellement en test, on a ici une autre photo où 2 machines sont côte à côte, ça intrigue énormément. Donc est-ce que on va avoir une mise à jour du V4 de la Tuono qui, je vous le rappelle, sur la RSV4 sort quand même 217 chevaux. Et en fait, si on est parfaitement honnête,
le V4 de la Tuono et le V4 de la RS-V4 ne sont pas exactement identiques. En fait, ce sont des moteurs qui sont un petit peu différents, notamment dans leur cylindrée. La RS-V4 est une machine qui a un petit peu plus de cylindrée que la Tuono et qui par conséquent eh bien, a un peu moins de chevaux. Et on peut quand même légitimement se poser la question parce qu'aujourd'hui, dans le segment, qu'est-ce qu'on a de plus puissant? La MV Agusta Brutal 1000 RR qui sort 208 chevaux, la Ducati Street Fighter V4 qui sort 208 chevaux et la BMW M1000R qui sort 210 chevaux et qui est de fait actuellement la plus puissante des hyper roadsters. Mais Aprilia possède un moteur qui fait 217 chevaux. Et si ce moteur a passé les homologations et que Aprilia, comme ils l'ont déjà fait, puisque Aprilia a segmenté sa Tuono. Si vous n'avez pas cette information-là, je vous le rappelle, aujourd'hui la Tuono existe dans deux versions, mais deux versions qui sont assez différentes, parce qu'en fait, la Tuono standard, la V4, est équipée d'une bulle plus grande et d'une ergonomie moins radicale, notamment au niveau de l'arrière. Vous pouvez voir que la machine possède un petit support ici pour pouvoir éventuellement mettre soit des valises ou pour qu'un passager puisse s'accrocher. On est vraiment sur une géométrie qui est assez différente de celle de la Tuono Factory. Pourquoi ne pas penser à une Tuono Factory qui irait s'énerver de façon conséquente au niveau de la motorisation et proposer à l'EICMA 2024 le plus puissant roadster jamais fait avec peut-être des valeurs atteignant les 212, 213, 214 chevaux. Ça donnerait quelque chose de très intéressant parce que ça permettrait en fait d'avoir une équivalence de la Tuono V4X, cette machine-là, qui avait été sorti il y a quelques années par Aprilia, un bijou absolu avec une machine qui produisait quand même la bagatelle de 221 chevaux, mais qui était totalement interdite sur la route. C'était une machine qui était que pour le circuit. Ça pourrait être extrêmement intéressant de voir ce que Aprilia va proposer. En tout cas, voilà, je voulais absolument vous montrer ces photos qui sont très intéressantes et qui nous amènent à supputer, à théoriser que Aprilia nous réserve une belle annonce pour l'EICMA 2024 et j'ai hâte de vous suivre ça et de vous le présenter parce que, encore une fois, je vous le dis, ce salon va être incroyable les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça aide bien évidemment au référencement et à l'algorithme, et puis à vous abonner à cette chaîne si vous aimez le contenu, et n'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur la chaîne Twitch, puisqu'on vit un petit peu toutes ces vidéos en live, je les tourne souvent dans le cadre de live, donc vous pourrez discuter avec moi, échanger et me donner vos opinions, et puis en attendant, on se rapproche à grands pas de l'EICMA 2024 les amis, j'ai hâte, je suis comme un fou. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, ciao.